Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous saluons au nom de celui qui est assis sur le trône, Jésus-Christ de Nazareth. Delta Santé peut toujours nous la nouvelle le temps mieux de bonheur mais le mien peut on Jésus Christ a mais si que n'est fier depuis la dit la penko Jésus Christ Nazareth là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et n'y a mais si les egbe tu de mavo. Il ne changera pas. Me trona pas bedo. Et sa parole ne changera jamais. Et puis n'y a hamle de trop. Il ne se conformera jamais au principe des hommes. Et y a ma ba oba wada me beto. C'est aux hommes de se conformer à ces principes. C'est à me beto la wode to pour do ya ji. Nous bénissons le nom du Seigneur Mi ira beto penko. pour la grâce qu'il nous accorde encore de vous parler de sa Et parole. amène me si tu me mets pour potu et bon ami là. Nous sommes en train de traiter d'un thème important dans les couloirs du mariage. Et mi le do pour tanya bébé senti et sur le peu du godi à l'ope qu'on a omen. Et nous avons parlé de la formation de la femme, vous voyez, ou bien la construction de la femme par Dieu avant qu'on ne l'épouse. Et mais pour vous courir non va pas godi non no potu tudo bli boalo allez ce que moi wa tudo vo hafi na pas de lanti. C'est très important. Elle est bébé. Donc ce soir, Et ta retoya là. nous allons aller chez les hommes Nya ide ntu bon. pour voir comment est-ce qu'ils doivent être formés par Dieu avant qu'on envisage, vous voyez, aller avec eux. Mais mi akpo allez ce que non non le que maudou la tudo hafi anyon ma da ti be ya ba de ma ha. C'est très important. Elle est bébé. Prions s'il vous plaît. Père, bénis ta parole chacun. Faut ira on y a le 17 Au nom de de Jésus-Christ. Jésus Christ bon. Amen. Amen. Alors, je voudrais parler de ce sujet d'une autre manière. Et me dis-moi pour beaucoup de etania sentil a pas bu bois de me. Vous voyez, pas comme on nous enseigne souvent sur le mariage. Menye abale si au fiana mi si gere de sur de ba godin tio. Nous avons bien dit que la femme est une habitation. Ni ble nyu be nyom la a weyi onye. Parce que, vous voyez, les Écritures comparent l'Église à une femme. Elle a bena ngongo ko to ha me a to so ba ple nyom be. Et l'Église est l'habitation de Dieu en esprit. Et ha me ala nyi ma ko no ko le bobo me. Donc la femme est une habitation. Que bo nyom la no pe. Donc Dieu habite son Ya Église. da ma no ai be ha me ame. Donc la femme est une Que habitation. bo nyom la a fe onye. Et d'ailleurs, c'est la femme qui porte un enfant. Vous voyez, je peux dire que, vous voyez, une grossesse jusqu'à terme. Donc, la femme est créée pour que quelque chose l'habite. Eh, nya te pe to go hala nyonu la ye nya me si ke vi mla do me ne ke o ba ji ne ke bo nyonu la o lu no ku a mla pe onye. Et avant qu'on habite, vous voyez, un lieu, il faut que le lieu soit construit. Eh, hafi wa vai ti te pe ada mla fi ma la je be te po wa tui ban. Donc, avant d'épouser une femme, il faut que Dieu finisse son travail de construction sur elle. Eh, hafi na va de nyonu la je be nyonu ma u ne tui vo ken ken. C'est très important. De la même manière, avant d'épouser un homme, hafi na de ntu la. femme, rassure-toi que Dieu a fini de le construire. Eh, kade di be a ke bo ma u tu ma vo ken ken. Hafi na de. C'est très important. Elle est vie. Rappelle-toi dans Genèse, Dieu, vous voyez, il a formé l'homme Donc moi c'est pas balé banto ma u boa o me be. de la poussière. Vous détez au chowe. Donc, tu sais comment, vous voyez, le potier, vous voyez, fabrique, vous voyez, ses pots. Et n'y a si que zemela mena ipe zewe. Alors, nous allons partir à partir de là. Alors, mi a dit comme tu as fima. Je vais parler, vous voyez, des 6 étapes à traverser par un homme façonné par Dieu. Et ma bobo kude dopo a de si que non ntu la tout et que ma ubu anyalo ma wola peut me. Les 6 étapes à traverser par un homme façonné par Dieu. Un homme que Dieu a façonné. Eh non non mais a de me si que ntu si que ma ubu anyila lo ma utula ato. D'une façon pratique. Les d'autres là. Nous allons nous inspirer du travail du potier sur l'argile pour avoir un vase parfait. Et mi a so muto zemela si que tu as ni tu me a zesinya po debli bola bon. Donc, c'est pourquoi nous allons distinguer 6 étapes indispensables à respecter dans l'œuvre du potier. Et yata mi a beaucoup de dopo a de si que ni do maglomada le zemela do pas bébé. Donc, comme le potier, Dieu aussi procède de la même manière lorsqu'il veut former un homme. Les étapes, voyez, par lesquelles le potier procède, Dieu procède de la même manière pour former un homme. Regarde dans Jérémie 18. Jérémie chapitre 18. Jérémie 18. Nous considérons le verset 1 à 4. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier, là, je te ferai entendre mes paroles.
Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier et il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Yehowa ƒe gbe si va na Yeremia enye si tso na yi zeme la ƒe me afi ma mana na se nye nyawo le tete me yi zeme la ƒe me eye kpɔ ɖa ele dɔ wɔm le zemenu dzi eye ne ze si mem wole la gble abe ale si tudia wɔwɔ le zeme la si me godo ene la ekema zemela la tsɔnɛ wòaze bubui ale si dze eŋu wobe yawɔe. Quelle est la première étape? Dzedzeme gbãtɔ nye ka alo ɖoƒe gbãtɔ nye ka? Pour, voyez, fabriquer un vase. Bena woame ze par le potier. to zemela. Nous avons l'étape du mélange. Voilà. C'est l'étape au cours de laquelle l'homme qui vient à Christ doit se laisser mélanger par Dieu. Christ malaxe sa vie. Il malaxe il malaxe la vie de celui qui vient, voyez, à lui. Il embrouille. C'est ce que le potier fait. Quand il prend, voyez, l'argile là, il malaxe, il mélange. Voilà, il embrouille ça. Donc, quand un homme vient à Jésus, le Seigneur, voyez, le malaxe, l'embrouille, le déforme. Quand l'homme qui est venu à Christ arrive avec la vie du monde et une forme que le monde lui a donnée. Donc, une forme que sa culture, sa mentalité et, voyez, ça, la conception des choses de la vie lui ont donné. Donc, il ne peut pas servir Dieu, adorer Dieu avec ça, avec la forme que le monde lui a donnée, sa culture lui a donnée, sa conception philosophique de la vie lui a donnée. Il faut que le Seigneur le déforme. Donc le Seigneur va le déformer, le Seigneur va le fouler comme le potier foule l'argile. Voilà, afin qu'il s'embrouille et perde sa propre vision des choses. S'il en est ainsi, c'est que si un frère vient juste d'accepter Jésus-Christ dans sa vie et que tu cours pour l'épouser, tu as épousé un homme totalement mélangé. C'est comme l'argile qu'on vient de mélanger, on n'a encore rien fabriqué. Si un homme vient juste de se convertir, il n'est pas encore prêt pour le mariage. Car Dieu a des affaires à traiter avec lui avant qu'il ne soit prêt. Donc, les sœurs qui guettent les frères après le culte en cherchant à connaître les propriétaires des voitures. Elle veut connaître les propriétaires des nouvelles motos, Apache. Se marieront à des hommes bien déformés. Vous savez, des fois, ces sœurs s'arrangent juste après le culte pour se faire remarquer par les frères de leur convoitise. Et eux aussi se laissent séduire. Donc, après ce brisement vient un moment où le potier mélange l'argile foulée avec des produits chimiques. Dieu aussi a ses produits avec lesquels il traite l'argile que l'homme est. Dieu aussi a ses produits avec lesquels il traite l'argile que l'homme est.
Maouta do donu mao si que ocho wona do bakle mutuma si que ni tu si que o megbo là. C'est très important. Donc pourquoi Dieu le fait ainsi? Il veut que l'homme devienne une pâte parfaite qui gardera la forme qu'il lui donnera. Le potier, après avoir foulé, avec les produits chimiques, son argile va maintenant la laisser pourrir. C'est à cette étape que vraiment les frères souffrent. Tu viens dans le Seigneur, les choses commencent difficiles. Et on dit que quand il était dans le monde, c'était mieux. Depuis que je suis venu dans le Seigneur, là, les choses, c'est comme si ça commençait à être difficile. Tu es dans le processus de formation. Donc, comprends bien, la première étape dans la formation d'un homme par Dieu, c'est l'étape, du mélange, comme le fait le potier. Mélanger l'argile, la fouler et mettre certains produits chimiques dedans, mélanger, malaxer. Parce que tu es venu à Dieu avec une forme que le monde t'a donnée, ta culture t'a donnée, ta conception de la vie t'a donnée. Tu ne peux pas servir Dieu comme ça. Donc Dieu doit te refaire. C'est l'étape du mélange. C'est que zemela nyamana nyinela dopuma apema tapoto le nyama le doponya dopegbanto ela be me kene va peto la bola e va bakle onu posusu hika me ponu posusu bakle wo eduke nous kosi tasi kotasi kene choponu posusu e de bapeto na nyama. Après ce travail, donc le potier laisse l'argile pour que l'argile pourrisse. Et le doma obakpa go be megbe vola zemela e chona nya dans de bena anyana vovo. Donc le pourrissement est la seconde étape dans la fabrication d'un vase par le potier. Donc, après avoir ainsi traité la pâte, donc le potier la laisse pourrir pendant quelques mois. C'est le même processus que Dieu suit dans la formation de l'homme. Quand un homme vient à Dieu, après l'avoir mélangé complètement. Parce que tu vas écouter des messages, des enseignements qui sont contraires à ce que toi tu pensais, ta conception de la vie que tu avais dans le monde. Donc Dieu est en train de te mélanger. Donc après que l'avoir mélangé complètement, je parle du potier, mélanger l'argile complètement, il le laisse pourrir quelque temps, afin que qu'il puisse l'utiliser. Et c'est comme ça Dieu aussi procède. Pourquoi Dieu fait comme ça? Il te laisse quelque temps afin que les mauvaises habitudes, les péchés, les mauvais caractères, les mauvaises conceptions, l'immoralité, la haine, les querelles et tout ce qui est contraire à la vie du royaume en toi pourrissent et disparaissent complètement. Les hommes, rappelez-vous que la Bible nous compare à Christ. Y a-t-il le péché en Christ? Y a-t-il l'immoralité en Christ? Y a-t-il la haine en Christ? Non. Donc, il faut que ces choses-là pourrissent dans l'homme. Donc, c'est un travail que Dieu fait dans la vie de l'homme qui se laisse à lui, comme l'argile se laisse entre les mains du potier. Donc, sœur, l'homme que tu veux épouser, assure-toi qu'il a subi le pourrissement.
La haine a pourri en lui. L'amertume a pourri en lui. Ouais, l'immoralité a pourri en lui. Sinon, il va t'épouser et il sera un adultère. La haine doit pourrir en lui. La colère doit pourrir en lui. Sinon, il va t'épouser et il te traitera mal comme un objet. Comme une chose. Il va te chosifier. C'est très important. Donc il faut que son moi pourrisse. Il faut que son orgueil disparaisse, pourrisse. Il faut que tout ce qui est en lui, voyez, pourrisse et se décompose. C'est très important. Très important. Et je prie Dieu de t'accorder la grâce de comprendre ces choses. Vous savez, Jésus devait aller guérir Lazare dans Jean 11. Mais il a laissé encore quelques, voyez, 2 jours pourrir, voyez, 2 jours pour que ce corps pourrisse dans le tombeau. Afin de lui donner une autre forme à sa résurrection. C'est ce que Dieu fait quand nous venons en lui. Voyez, notre ancienne conception de la vie, voyez, doit pourrir. Alléluia. Parce que le Seigneur veut nous donner une autre forme après notre résurrection. Et dans le processus de pourriture, l'homme perd sa vision, voyez, du monde. Le plus souvent, nous avons nos regards sur l'aspect physique ou la beauté. Et nous nous précipitons dans le mariage avec un tel homme qui vient juste de se donner au Seigneur. Ainsi, nous épousons des pourritures, car la pâte qui pourrit n'est pas encore un vase. Quelque chose qui est en train de pourrir, on ne doit pas marier ça. Un homme qui est en train de pourrir, pour bien parler, on ne doit pas le marier. L'homme que tu dois épouser doit parvenir à l'étape de vase bien fait. Donc nous sommes juste dans le processus. Des fois, quand Dieu est en train de travailler juste un homme, on s'empresse de l'épouser. Il est à l'étape de mélange. Il est à l'étape de pourriture. Et vous l'épousez, ça ne marchera pas. Et si tu es marié, un homme pourri, tu vas pourrir dans le foyer. Laisse Dieu aussi travailler l'homme. Lui donner, voyez, une forme de justice, de sainteté, de crainte de Dieu avant de l'épouser. La putréfaction est cette période dans la vie du chrétien où tout le monde l'abandonne. C'est important. Quand quelque chose pourrit sans, est-ce que quelqu'un aime s'approcher de la chose? C'est très important. Donc, et tout croyant, voyez, que Dieu a bien formé passera par cette étape. Alléluia. C'est le moment où tout le monde l'abandonne et où tout ce qu'il fait ne réussit pas. Et si tu traverses un tel moment, sache que tu es dans le processus de formation, voyez, par Dieu. À l'étape de pourrissage, voyez, n'aidez pas cette personne. Faites-lui le bien, voyez, de le laisser pourrir seul. Voilà, et il apprendra de belles leçons. C'est très important. Donc, après le pourrissage de la pâte, après le pourrissage de la pâte traitée aux produits chimiques, vient alors l'étape de
modélage. eye anyima si ke wonyama tsɔ atiketsake eye woda si o vovovovo amegbevɔ la ke bo eva ɖona nu ka woatsɔe awɔ dɔ aɖe ƒe C'est comme game ça le potier procède. nenema azeme Le la wɔle mélange, tsakatsaka ƒe teƒe le pourrissage, vovo ƒe maintenant gbagbo dzi le modélage. azɔ anyi be wodza ɖo nɔnɔme nɛ Praise the Lord. kafu ne ma wo Donc, au niveau du modélage, troisième étape, le ɖoƒe etɔ̃lia nɔnɔmeɖoɖo ne nua ƒe game le potier à cette étape eye zeme la le gama me la prend l'argile pourrie etsɔna anyi vovoa et commence à le modeler. eye wodzena nɔnɔmeɖoɖo nɛ Ici, c'est la mise en forme par la pression des doigts. eye afi sia la wole nɔnɔmeɖoɖo ne tso asi ƒe zizi dzi Donc, avant sa conversion, eye hafi wòatrɔ dzimea l'homme a été modelé par le monde. xexea ɖo nɔnɔme ne ame ŋutsua Je reprends. matrɔ gblɔe Avant la conversion d'un homme, hafi ŋutsua natrɔ dzime le la monde l'a modélé. xexea ɖo nɔnɔme ɖe La nɛ tradition l'a modélé. dekɔnuwo ɖe nɔnɔme nɛ Les musiques mondaines l'ont modélé. xexeme hadzidziwo ɖo nɔnɔme ɖe Alors nɛ Dieu va le remodeler selon la forme qui lui plaît par la pression de ses doigts. azɔ mawu le dzadzi be atsɔ nɔnɔme bubu ne si ke dze nu to ye ƒe asi le si yamlia to afi ayi ɖo Et cela fait mal. eye yavena ŋutɔ Regardez dans Galates chapitre 4. míafɔ galatatɔwo ƒe agbalẽ tame ne Galates 4, le verset 19. galatatɔwo ƒe agbalẽ tame ne Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. vinyo ame si ƒe fu gale ɖoe xala se esime woame kristo ƒe nɔnɔme la de miame Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. xala se esime ke woame kristo ƒe nɔnɔme de miame Praise the Lord. kafukafu ne ma Donc Dieu doit remodeler l'homme. ke bo mawu la trɔ ɖo nɔnɔme na amegbetɔ C'est le moment dans la vie du chrétien où il subit des pressions de tout genre. eye le yi ma me le kristotɔ ƒe agbeme ye zizi ƒe nɔnɔme geɖewo do amu la le eƒe Par agbeme exemple, un célibataire bɔ ɖe ame si ke mekpɔ ɖe srɔ̃ qui avance en âge. yi ke le tsitsi le srɔ̃ ɖe La ƒe pression akpɔ dzi sera qu'il est en train de vieillir zizi sia nye be eye le tsitsim et qui doit se marier le plus vite possible. be eɖo la ɖe srɔ̃ kabakaba Et les gens sont prêts, voyez, à lui trouver un homme ou une femme si lui-même ne veut pas en trouver. eye amewo sɔgbɔ be wòate ŋu dzi nyɔnu ne wòaɖe nenye be ye ŋutɔ medzi be yeadi o la C'est la vérité. nyateƒe Donc, il y aura la pression. eya ta Donc, quand il y a le va modélage, il y a pression. eye nenye be wole nɔnɔme ɖo ne ke bo dzizizi me nɔnɔme ɖo vana Donc, frère, si tu arrives à cette étape, tu dois résister à cette pression quand tu es en train de passer par le modélage. eya ta nɔvi ŋutsu nenye be eɖo nɔnɔa me la eɖo la tsitre sie ɖe dzizizi ƒe nyawo ŋuti elabe eɖo nɔnɔme ƒe game Tu passes par le modélage. ele nɔnɔme ɖoɖo ƒe game ɖom Alléluia. akafu ne ma wo Frère, nɔvi après le modélage, nenye be woɖo nɔnɔme ne tu bɔ la auras une bonne forme. ke bo aɖo dzedzeme Dieu nyuie veut te donner une bonne forme. mawo dzi be atsɔ dzedzeme nɔnɔme nyuie ɖe na wo Alléluia. Une bonne forme spirituelle nɔnɔme nyuie ɖe le gbɔgbɔ me avant que tu ne pousses une femme. eye hafi nava ɖe nyɔnu aɖe Il vaut mieux se marier tard que mal. eye enyo be nanɔe dzidzi ɖe hafi nava ɖe srɔ̃ be nava ɖe kaba ne Il vɔ nava dzɔ ɖe vaut dzi mieux se marier tard que mal. o eye enyo be nanɔe dzidzi ɖe hafi nava ɖe srɔ̃ be na naɖe kaba ne gbegble nava dzɔ ɖe dzi o Ouais, si tu te maries vite alors que tu t'es mal marié, tu vas vite aussi divorcer. eye nenye be eɖe srɔ̃ kaba eye ke meɖe nyuie o la nenema nava gbe srɔ̃ tsa kaba yi Donc, ma à cause du cœur dur de l'homme, eya ta le megbe ŋutsu be dzi sese Dieu ta a la besoin du temps pour le briser. eye mawo hia game be wòate ŋutsɔ gbɛ Donc, nyuie la femme est appelée le sexe faible. eya ta nyɔnu la woyɔ be gbɔdzɔgbɔdzɔ me Mais l'homme, lui, il a le cœur dur. vɔ gake ŋutsu ya la wobe be dzi ku Les atre femmes, vous devez savoir qu'un homme a le cœur dur. nyɔnuwo mi la nya be ŋutsu le yiƒe dzi ku atre dzi sese le si Certaines femmes peuvent même témoigner de la dureté du caractère de leur mari. eye nyɔnu aɖewo ate ma ɖi ɖe ase ku ɖe wo srɔ̃ ŋutsu ƒe dzi sese ŋuti Cela est un signe que Dieu n'a pas travaillé sur le caractère de ces hommes. eya ɖevia kɔtɔe be mawo mekpɔ wòdɔ ku ɖe ŋutsua ƒe Madame, ate ŋuti o là où tu es, si tu peux me dire maintenant, ben, tu peux me dire maintenant, hein? Tu peux me dire maintenant. nyɔnu afi si le ne la te ŋu gblɔ nam be fifi la be Voilà. Que mon mari est dur. be srɔ̃ ŋutsu be nya sese ŋutɔ Sache que Dieu n'a pas fini de le na former. ne ko na nye be mawo mekpɔ tui vɔ o Oh, Dieu n'a pas fini son travail. mawo mekpɔ wo eƒe dɔ Donc avec sa dureté-là, Que voyez, vous comme il est m'appelez dur comme un pierre là, il va te craser dans le foyer. ekpɔ ale ke yɔ sese abe kpe ne la ava gba wo le Tu srɔ̃ ɖe ƒea vois, voyez, comment vous appelez ça en français même là?
la meule. Voilà, c'est comme ça le monsieur va bien t'écraser dans le foie. Parce que Dieu n'a pas fini de le travail. Je prie que Dieu t'accorde la grâce d'être patiente, madame. Alors, donc, le tournage est l'étape qui succède au modelage dans le travail du potier. Le tournage. Voilà. Le tournage. 1. Le mélange. 2. Le pourrissement. 3. Quoi? Nous avons 3 quoi? Le modélage. 4 maintenant. Le tournage. À cette étape, l'argile modélée est mise sur un tout. C'est à ce moment dans la vie du chrétien où celui-ci expérimente le vertige dans sa vie spirituelle. Tu allais comme là. C'est pourquoi Dieu se compare au potier. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. C'est pourquoi Dieu se compare au potier. C'est-à-dire que la manière dont le potier procède pour fabriquer un vase, c'est comme ça Dieu procède pour fabriquer, voyez, ou bien pour former un homme. Il dit que vous êtes de l'argile entre mes mains. Donc quand le Seigneur arrive au niveau du tournage, ouais, le frère voit le vertige. À cette étape, rien ne marche. Rien ne marche pour lui. Il ne comprend plus ce qui lui arrive. Et il est confus. Mais voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est le processus qui mène vers un bon vase. Si tu es dans ce cas, sache que tu es dans le processus de la formation par le potier Dieu. C'est à cette étape que le chrétien a l'impression de faire du surplace. Ça t'est arrivé, non? Tu as l'impression de faire du surplace, quoi. Tu es au niveau du tournage. Ceux qui comprennent ça, ils ne courent pas pour aller chez les charlatans. Ils ne courent pas pour aller chez les occultistes. Dieu est en train de le former ça. Donc, la triste réalité du christianisme est que c'est au cours du processus de la formation par Dieu le potier que plusieurs abandonnent Christ. Ouais, nous allons continuer la prochaine fois. Sinon, le tournage là m'intéresse parce que je dois te tourner aussi bien là-bas. Donc, si je veux continuer, je n'aurai pas le temps de te tourner bien là-bas. Tu ne comprends rien dans ta vie spirituelle. Tu fais du surplace et tu as tendance à retourner dans le monde, à abandonner Dieu. Sois patient. Tu es en train de te former. Bientôt, tu auras, voyez, une belle forme spirituelle. Tu seras un bon vase et tu pourras marier une femme. Amen. Que bon là, te peux savoir que ça goûte me dit ben ni chola mi agate comme tu officiel là bena. Elle me vient le tourna ça me dit ma trop la fille manu te peut na ten seulement comme nuit. Que bon là, ne va do imam la ko bena ti te peut calme ko bena ne que ma kano ina nkuma hano tromba nyala si ka gbele na o. Que bon nye bena e do kai me que ma o le trop le noa di bena la tendo no me nuit to. E ne bena te soute noa ni nuit ko la akobe enu la no me nuit da soisi o. C'est ta pour te semer. Que l'engendre le retour à la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Si j'ai t'aide à venir, rendez-vous le vendredi prochain à 21h30 pour qu'on te tourne un peu. Il faut avoir le vertige dans le Seigneur avant de voir clair. Dieu te bénisse. Demain samedi, à 7h30, nous avons la prière d'enseignement. C'était votre serviteur Bakoya Yas. Portez-vous bien. Au revoir.